Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce mercredi matin? Alors, tout comme la semaine dernière, je n'ai pas les commentaires sur mon écran, donc j'ai l'ordinateur portable sur le côté. Je suis désolée si vous me voyez bifurquer la tête pour le coup. Alors, coucou mon chéri, coucou Marie-Christine, ben écoute, ça va bien et toi-même? Bonjour Flo, bienvenue à toutes et à tous. Oui, c'est sûr que si j'essaye de prendre la souris de l'ordinateur pour aller sur le portable, ça va pas marcher. Coucou Sylvie, comment tu vas ma belle? Ça faisait un petit moment que je t'avais pas vue, dis donc. Voilà, donc, bonjour, je disais donc bonjour. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 2 ans. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact via email scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. D'autant plus que nous avons jusqu'au 31 octobre, donc ça prend fin, une promo pour rejoindre l'équipe. Vous choisissez pour 207 € de produits et vous n'en paierez que 129. Donc c'est vraiment une bonne promo. Vous bénéficierez de 20% de réduction sur toutes vos commandes, des avant-premières, des commandes de nouveaux produits avant les clientes, les nouveaux catalogues, et j'en passe de plus belle. Voilà, donc n'hésitez pas à venir rejoindre notre équipe. Si vous voulez simplement passer une commande, donc rendez-vous sur ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse et je me ferai un plaisir donc de vous offrir un cadeau le mois suivant. Donc, alors je regarde. Bonjour Flo. Bonjour Marie. Bonjour Martine. Bah écoute, ça va pas trop mal et toi-même? Je te remercie. Donc je pense déjà avoir dit la plus grosse des choses pour voilà. Je vais donc vous présenter le projet. Donc aujourd'hui nous allons faire une boule de Noël dans sa boîte, donc que vous pouvez très bien garder pour vous, comme vous pourrez très bien également offrir. Donc je vous bascule de suite sur le plan de travail donc pour vous montrer tout cela. Hop là. Donc alors du coup j'ai un peu de bazar vu que j'ai l'ordinateur de l'autre côté qui n'était pas prévu. Hop. Alors j'avais fait un premier modèle il y a longtemps parce que je ne connaissais pas encore les produits Stampin' Up à l'époque. C'était donc avec des produits Action.
j'avais réussi à faire une découpe de flot que je ne sais même plus où je l'avais trouvé non plus, tellement ça date. Donc vous voyez, j'avais collé du papier miroir en fait. Tout simplement, il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire, c'est juste que c'était un peu bling bling, c'était pailleté, donc ça attirait l'œil. Donc on ouvre simplement la boîte et à l'intérieur, donc, nous avons notre petite boule à facettes, comme je dis, pour celle-ci, étant donné qu'elle est pailletée. Donc voilà, vous pouvez l'accrocher dans votre sapin sans problème. Et à la fin de Noël, hop, on la range dans sa petite boîte. Et ni vu ni connu. Vous pouvez même les laisser exposer comme ça sur vos meubles, sans aucun problème. J'ai fait une deuxième version Stampin' Up, bien évidemment, avec le papier Noël en peinture, donc qui se trouve en page 29 du mini catalogue. Donc là, j'ai fait, contrairement au premier où j'avais fait tout blanc et j'avais collé du DSP, le couvercle, je l'ai fait entièrement en DSP. J'ai simplement collé un ruban sur lequel je suis venue faire un nœud. Et pour la boîte, au lieu d'être venue coller du DSP comme ici, j'ai simplement, une fois sur deux, collé un papier que j'ai embossé. Alors attendez, je vais peut-être couper la lumière, voilà. Vous verrez mieux l'embossage. Vous voyez, une sur deux, là, j'ai collé un embossage. Là, j'ai rien mis, j'ai collé l'embossage, donc un sur deux. Hop, je vous remets la lumière. Et également, quand on l'ouvre, eh bien, nous avons également notre petite boule. Comme ceci. Donc, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Le plus savoureux Noël, qui se trouve en page 9 du mini catalogue. Et en couleur sorbet sucré. Attendez, je regarde en même temps vos commentaires. Oh, coucou Patou! Comment tu vas? Bienvenue ma belle! Coucou ma Mumu! Coucou Sylvie! Oui Mumu, c'est joli, je te remercie. Donc, je vais commencer par prendre... Alors, je suis désolée, du coup, j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Je vais donc prendre mon morceau de 10 par 17. Donc là, j'ai également mon petit morceau de ficelle pour tout à l'heure. Je le mets de côté. Donc, je prends mon morceau uni de 10 par 17. Dans le sens, donc, paysage. Et je vais venir marquer des plis tous les 2 cm. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit, hein, c'est les vacances, les enfants jouent dans les portes. Alors, on est parti. Alors, on fait un pli à 2 cm. J'essaye en même temps de garder un œil sur vos commentaires. Oh, t'es gentil, Patou, ça fait plaisir. Bah écoute, profite de ta semaine de vacances en tout cas. Bonjour Isabelle. Alors, A2, A4, A6, 8, 10, 12, 14 et 16. Pas de souci, Flo, le replay sera dispo, il n'y a aucun problème. Merci d'être venu faire un petit coucou, puis ben, bon boulot du coup. Et oui, il y a des gens qui travaillent. Donc, je tourne maintenant mon papier donc dans le sens portrait. Et je vais marquer des plis à 2, 4, 6 et 8.
sais pas si je suis assez... Attendez, je vais replier. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Donc, à 2 cm. Ah zut, je bouge. À 4. À 6. Et à 8. Coucou Priscilla, comment tu vas? Alors là, j'essaie de rester concentrée parce que ça va être un petit peu, pas compliqué, mais faut être un peu attentive, on va dire. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir mes quadrillages. Donc, c'est des carrés partout, sauf sur le côté où on aura donc une petite languette de 1 cm. Donc, je vais prendre un crayon. Hop. Et je vais venir faire des marques. Alors, sur le pli que j'ai fait à 2 cm en haut et sur celui du bas. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, dans le sens paysage, au niveau de mon trait de pli qui est fait à 2 cm et celui qui est fait à 8 cm, je vais faire la même chose. Je vais venir faire des petits repères au crayon de papier. Bonjour Martine. Mais il n'y a pas de souci pour le retard. Il n'y a aucun problème. Vous voulez revoir le projet peut-être? Le voilà. Une jolie boîte. De toute façon, comme je disais, il y aura le replay sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a aucun souci. Donc la petite bouboule et la petite boîte. Donc voilà. Donc revenons à notre projet. Donc je me mets sur ma marque de pli que j'ai fait à 2 cm. Et je vais venir faire un petit repère, alors, à 1 cm, à 5 cm, j'ai mon chat qui pète un câble, à 5, à 9, et à 13. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, parce qu'il ne faut pas les marquer de trop. Et là, j'ai fait une marque à 1, à 5, à 9 et à 13. Je vais faire donc la même chose sur le trait que j'ai fait à 8 cm en bas. Donc, une marque à 1, une marque à 5. Nénette, tu peux arrêter un peu ton bazar, s'il te plaît? Une marque à 9 et une à 13. Par rapport à ces marques, je vais faire simplement, je vais marquer des diagonales jusqu'au pli supérieur. Donc, mon repère à 1 cm est ici. Je vais marquer un pli jusqu'à la diagonale ici. Mais tu vas te calmer. Elle est toujours calme d'habitude, elle dort tout le temps et là elle fait son bazar. Donc, un pli ici et la même chose jusqu'à la pointe de l'autre côté. Le trait, ma marque à 5 jusqu'à l'intersection en dessous, comme ceci. Je vais juste peut-être vous mettre le schéma. Vous arriverez peut-être mieux à voir. Donc mes pointillés, vous voyez là ma marque à 1 et je redescends donc jusque, je sais pas si, non, mon doigt passe pas devant. Donc j'ai la marque à 1 et je plie, je me trace simplement les marques de pli. Donc soit vous le faites au massicot ou soit vous le faites comme je vais faire certainement en prenant donc, je ne l'ai pas sorti avant, bien évidemment, donc le tapis
Et donc, la boule de l'outil touche à tout. Hop là. Donc la plus petite, évidemment. Hein. Voilà. Donc, je marque bien, je positionne. J'espère que vous voyez bien quand même. Je positionne la petite boule de mon outil touche à tout sur la marque que j'ai fait au crayon de papier. Je positionne ma règle jusqu'à l'intersection de l'angle en bas. Et hop, je trace mon pli. Donc, je fais ça sur toutes les marques que j'ai faites en haut et en bas. Je pense qu'avec le schéma, vous arriverez peut-être mieux à voir. C'est vrai que c'est pas toujours facile avec l'éclairage. Alors, attendez. Priscilla, t'es débordée avec les petits qui pleurent tous les deux en même temps. Ah bah oui, bah écoute, hein, j'y suis passée, je sais ce que c'est. Il n'y a pas de souci, Martine. Bonjour Gazelle, bonjour Vanessa, bienvenue. Bonjour Nadine. Non, Gazelle, ça a l'air dur à voir comme ça, mais non, c'est pas si dur que ça en fait. Faut juste ne pas faire de boulettes. Mais non, c'est pas si compliqué. C'est que tu verras, en fait, c'est que du pliage. Faut juste bien faire en montagne et en vallée quand il faut, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Voilà, donc là, je viens de marquer mes diagonales sur le haut. Là, je pense que vous les voyez bien, ici, ici, ici et ici. Et je vais donc faire la même chose en bas, donc de mon repère jusqu'au trait supérieur par contre. Pas en dessous, hein, sur le trait supérieur. Donc, on est parti, on y va. Tac. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, vous pourrez avoir accès au replay donc sur ma chaîne YouTube Scrap Passion 54 avec un tiret entre Scrap et Passion. Et vous pourrez retrouver les fiches techniques donc sur mon blog scrappassion54.fr, cette fois-ci sans le tiret et avec 2 P. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je pense que là, vous voyez bien les plis. En fonction de la couleur du papier, on voit plus ou moins bien, mais là, j'ai l'impression que vous voyez bien. Donc, ensuite, alors attendez, je regarde vos commentaires. Bonjour Catherine. Oui, tu peux faire un replay, Gazelle, il n'y a aucun souci. Bonjour Karine, vous êtes nouvelle, bienvenue. Vous êtes également démo, écoutez, il n'y a aucun souci, les démos sont les bienvenus également, il n'y a pas de problème. On est toutes dans le même bateau, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vais peut-être vous retirer le schéma parce que vous n'allez peut-être plus trop voir grand-chose pour le moment. Donc maintenant, quoique si, je vais peut-être quand même vous le remettre finalement. Nous allons couper donc tous les petits carrés qui sont dessinés en gris sur le schéma. C'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des plis que nous venons de faire. Donc celui-ci, 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 celui-ci et le petit rectangle de la languette en haut. Et donc la même chose en bas, je viens couper là, là, là et là.
Là, par contre, avec le crayon de papier, vous voyez peut-être pas trop, mais bon. Donc, vous voyez sur le schéma, les parties grises, vous devez les couper. Allez, hop, on prend les ciseaux et on est parti. Donc, on supprime un carré sur 2 en fait. Je suis vraiment désolée, hein. Habituellement, mon chat est toujours en train de dormir dans sa petite case derrière moi, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle a décidé de faire le bazar pendant mon live. Ah tiens, j'en ai déchiré mon papier, tiens. Heureusement que les 5 chats ne s'y mettent pas en même temps, parce que dis donc... Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, je fais donc la même chose de l'autre côté. Je vous laisse encore un peu le schéma, je vous le retirerai après, si vous jamais vous voyez mieux avec le schéma. De toute façon, le schéma, vous le retrouverez sur les fiches techniques, hein, donc n'ayez aucune crainte. Tout sera disponible sur le blog quelques minutes après le live, le temps de tout mettre en place. Donc les fiches techniques téléchargeables et imprimables, comme d'habitude. Et le petit dernier morceau. Voilà. Toc. Donc je vais mettre mes petits papiers. Hop là. À la poubelle. T'as tellement fait le bazar que tu m'as fait tomber ma... Ah si, elle est là, ma petite ficelle pour ma boule. Ah là 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 là. Je suis désolée du coup. Hein. Quart d'heure de folie du chat qui me met tout par terre. Donc, nous obtenons ceci. Maintenant, nous allons profiter d'être à plat pour venir décorer donc notre boule. Donc, je vous avais demandé de découper à l'avance donc 18 morceaux de 1,8 par 1,8. Donc oui, Mimu, ne râle pas, c'est bien mon mari qui les a découpés, j'ai rien fait, j'ai gardé mon épaule au repos. Donc 18 morceaux, bah, du coup j'en ai, normalement il m'en a fait 21, je crois, il a dû m'en faire de trop. Donc si vous avez un sens dans votre papier, tout comme moi par exemple, vous voyez j'ai des rayures, je vais essayer de garder le même sens des rayures. Je vais pas, bon, après ça peut faire un style, mais bon. Donc ces petits morceaux, je vais venir les coller sur tous les carrés, enfin sur, oui, tous les carrés pleins. Donc toute la ligne du milieu. Donc là, celui-là n'est pas dans le bon sens. Sur toute la ligne du milieu, comme ceci. Là, je vous les positionne en vitesse pour vous montrer. Et également sur les carrés pleins que j'ai au-dessus, comme ça. Voilà, je les positionne vite fait, donc ils ne sont pas forcément dans le bon sens. C'est simplement donc pour vous montrer là où il faut donc les coller. Là. Donc, il vous en restera 2. Ce sera normal. Ce sera pour mettre, une fois que la boule sera formée,
pour mettre en dessous, parce que là, ça, on va recoller les languettes, donc on va pas mettre le DSP tout de suite. Donc en dessous, et ce sera aussi pour mettre sur le dessus. Donc n'ayez crainte, il vous en reste 2, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas fait d'erreur. Donc nous n'avons plus qu'à coller nos petits morceaux. C'est quelle est ma colle? Ah ben là, autre chose que c'est quelle est ma colle. Ah. Que personne ne sorte au voleur. Ah non, là, voilà. Alors, attendez, je regarde un petit peu vos commentaires. C'est que j'en suis, parce que j'ai dû en louper pas mal. Marie, elle veut participer. Non, elle veut surtout faire le bazar, surtout. C'était la pleine lune hier. Ah oui, mais elle a ces petits quarts d'heure de folie de temps en temps, mais habituellement, c'est jamais pendant mes lives. Hein. C'est souvent le matin au réveil, mais bon. Alors, oui, Karine, je fais des lives tous les mercredis matins à 10h, oui. Oui, Patou, elle veut participer aussi, oui, exactement. Coucou Nathalie, tu as la bourre, mais il n'y a aucun, tu veux revoir le projet, pas de souci, le voilà. Donc, une petite boîte en forme octogonale dans laquelle on a simplement une petite boule de Noël pour accrocher dans le sapin. Après, vous pouvez aussi vous la mettre en guise de boucle d'oreille, hein, pourquoi pas. Donc, voilà pour le projet. Alors, vos autres commentaires. La taille des petits morceaux, donc les petits carrés, c'est 1,8 par 1,8, Marie. Et il en faut 18. J'ai dit que j'avais de nouveau reperdu ma colle. Donc, je colle mes petits morceaux de papier. Voilà. Donc, j'essaie de garder le même sens dans mes papiers, que c'est des carrés. Voilà, mais bon, vu que moi, c'est du papier à ligne, donc j'essaye de m'arranger pour garder les lignes dans le même sens. Voilà. Hop. Oui, pas tout, demande au chat pour retrouver la colle, lui, c'est pas gagné. Hein. Mais bon, c'est bon, je l'ai retrouvé, t'inquiète pas. Merci Karine, je suis contente que ça plaise. Nathalie, merci aussi, je suis super contente. Karine a partagé pour pouvoir me retrouver. Mais c'est parfait, c'est gentil, merci beaucoup. De toute façon, il y a la chaîne YouTube également. Vous pourrez vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Il n'y a aucun souci. Le blog aussi. Vous retrouverez le lien à la fin de la vidéo. Je vous remettrai la photo avec tous les liens. Vous pouvez retrouver également sur ma page Facebook. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est pour ça que tu fais le bazar. Il y a le deuxième. Ah, ils sont 2, c'est pour ça. D'habitude, les autres chats sont dans la chambre avec les enfants ou avec mon mari. Mais là, il y en a 2 qui sont là et du coup, ils essaient de se battre. Ah là 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 là. Quand c'est pas les enfants, c'est les chats. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai la chienne derrière moi, elle dort, elle dit rien. C'est déjà bien. Ça met de l'animation, tout ça. Alors, j'ai pas fait de bêtises, mes lignes sont toujours bien mises dans le bon sens. Hop.
Oui, donc n'hésitez pas, comme Karine le dit, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces et compagnie, ça fait toujours plaisir. Hop. On arrive au bout. Et le petit dernier, non, dans ce sens-là. Ce serait ballot que je colle le dernier dans l'autre sens. Voilà. Il n'est pas trop carré celui-ci, à mon avis. Mon mari a dû faire une petite erreur d'un petit millimètre, mais c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Donc voici ce que nous obtenons une fois que nos petits morceaux sont collés. Donc ensuite, ce que je vais faire... Alors attendez, je regarde mes notes. Alors, les plis en diagonale que nous avons fait, nous allons donc les plier en vallée, c'est-à-dire à l'intérieur. Hop. Donc, mes petites diagonales en vallée. Alors, je conçois, c'est pas toujours évident, c'est petit en plus. Donc, hop, on les plie en vallée et les autres plis seront donc faits, vous l'avez deviné, en montagne. Donc, hop là, en vallée. Attendez, il y a encore des petits commentaires. Oui, il y a de l'animation à la maison avec tous les animaux, oui. Entre les animaux et les enfants, c'est clair, oui. Tu vas nettoyer tes lunettes avant de poser les petits carrés. Oui, c'est vrai que comme on dit, c'est mieux d'avoir les yeux en face des trous quand on fait des petits trucs comme ça. Donc voilà. Et donc, les autres plis, donc je les mets en montagne. Donc là, par contre, je vais peut-être prendre, hop, mon plioir. Hop. Hop. Et donc ici, mes languettes. Et je plie également donc dans l'autre sens. Hop. Là. Et voilà. Donc, mes plis sont marqués. Nous allons simplement essayer de former un peu une partie de notre boule. Et nous allons essayer, enfin sans pour autant la former, mais essayer de mettre deux languettes l'une en face de l'autre correctement pour pouvoir, avec notre crocodile, faire un petit trou au centre pour qu'il soit à peu près au même endroit. Donc, alors appuyer avec la main gauche, je ne sais pas si ça va être évident. On va se débrouiller. Voilà, donc on essaye d'être à peu près au centre. Hop, on perfore. Je me mets en face de l'autre languette, comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et je vais, comme j'ai déjà mon trou de perforé ici, je vais simplement essayer de repositionner ma crocodile à l'intérieur
pour perforer celui de derrière. Donc ça, vous le faites que sur la partie haute, vous ne faites pas en dessous. Donc si vous avez un sens dans votre papier, faites attention par contre. Hein. Hop. Et donc la même chose pour faire donc le dernier. Hop, je me positionne et je viens perforer. Voilà. Ça fait que mes 4 petites languettes du haut sont perforées. Déjà, hop là. Voilà ce que nous obtenons. Oui, c'est un beau projet, Gazelle. C'est vrai que j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Et même pour offrir éventuellement, ça peut être sympa aussi. Alors, maintenant, je vais venir mettre de la colle, enfin, ou du double face, comme vous voulez, pour coller donc mes parties basses et l'onglet sur le côté. Donc, je vais d'abord commencer par mon onglet que je vais venir coller donc à l'intérieur, comme ceci. Donc, je vais le faire au double face. Je serais quitte d'en avoir plein les doigts. Donc, voilà. Je prends, hop là, mon outil touche à tout. Je décolle l'opercule donc de mon double face. Et donc, je viens coller. Bien à ras. Comme ceci. Donc là, pour l'instant, on obtient un truc qui ne ressemble pas à grand-chose. Isabelle, oui, vous pouvez la faire de différents diamètres. Après, vous adaptez les dimensions. Vous pouvez doubler, il n'y a aucun souci, oui. Et moi, j'aime bien quand c'est tout petit comme ça, parce que pour mettre dans le sapin, je trouve que si c'est trop gros, après, je trouve que c'est moins joli. Bon, après, c'est mon avis personnel, hein, il n'y a aucun problème. Mais oui, si vous voulez doubler les proportions, les dimensions, il n'y a aucun souci. Donc là, nous allons fermer le bas de notre boule. Donc, vu que nous avions marqué nos plis en diagonale en vallée, vous voyez, ils vont se faire tout seuls. Donc, je vais simplement venir coller mes languettes les unes en face des autres. Donc, d'abord, les deux d'en face, comme ceci. Et quand je viendrai refaire les autres, les plis se formeront tout seuls. Donc là, par contre, je pense le faire plutôt à la colle, quand même. Je pense que ce serait plus simple. Ça tiendra mieux, je pense. Donc là, je mets de la colle. Oh, il y a les pompiers. Je colle donc ma languette juste en face. Comme ceci. Donc là, vu que c'est encore à peu près manipulable, je peux passer mes doigts à l'intérieur pour appuyer de manière à bien faire adhérer ma colle. Comme ceci. Hop. Donc je me mets à plat, je prends mon plioir et hop, je m'aide à l'intérieur pour bien faire adhérer donc mes deux languettes. Je vais donc ensuite venir faire rejoindre les deux autres. Donc en le faisant, si les plis sont pas très bien mis, je m'aide avec mes doigts de manière à bien marquer mes plis à l'intérieur pour venir... Ah, c'est pas facile. Voilà. Pour former donc le bas de ma boule.
vous voyez que là, en voulant recoller ici, j'ai ma boule qui se forme. Donc là, hop, je viens mettre de la colle à l'intérieur de ma languette. Hop, je colle sur les deux autres que j'ai collés juste avant. Alors c'est pas évident, ça je vous l'avoue. Faut pas avoir de gros doigts. Donc comme me posait la question, comme Isabelle demandait, oui c'est vrai que si vous faites plus gros, forcément vous aurez plus de place pour passer vos doigts. Ce qui est tout à fait logique. Donc là je m'aide comme tout à l'heure pour faire adhérer avec donc mon plioir en os, je vais y arriver. Et donc la quatrième, hop, je viens la remettre. Je l'ai pas bien collée, celle-ci elle a bougé. Est-ce que je vais réussir à la revoir? Je ne l'ai pas collée correctement. Voilà. Là. Hop. J'avais bougé. Et donc je viens coller le dernier en dessous. Donc déjà, tout le bas de ma boule est fermé. Ensuite, vous allez voir que ce n'est pas très joli parce que vos carrés ne sont pas forcément les uns en face des autres. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai un léger décalage ici. D'où l'avantage de cacher la misère, comme on dit, en recollant un morceau de DSP par-dessus. Donc, est-ce que j'ai un sens dans mes rayures à respecter? Pas forcément. Donc là, hop, je colle un morceau de DSP, sans m'en mettre plein les doigts, ce serait bien. En dessous, comme ceci. Donc là, ma boule prend forme, vous voyez. Pour le haut, alors pour le haut, nous allons prendre notre ficelle. Donc je vous avais demandé une quinzaine de centimètres de ficelle. Alors nous allons la passer, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Moi je vais déjà faire un nœud en bas, donc vous voyez je la plie en deux et je fais un nœud sur le bas. Donc, en fonction, évidemment, il s'est enlevé, en fonction de l'épaisseur de votre ficelle et de la taille des trous que vous avez fait, s'il y a besoin de faire deux nœuds l'un sur l'autre, mais évidemment, vous faites deux nœuds l'un sur l'autre. Hein. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai fait un nœud en bas, donc j'ai ma ficelle comme ceci. Je vais simplement la passer à l'intérieur, dans un trou, peu importe lequel, pour la faire ressortir et vérifier en même temps donc que mon nœud ne passe pas à l'intérieur. Donc là, ça fait, vous voyez, là, il est passé, donc je refais un deuxième nœud pour épaissir un peu le nœud. Comme ça, en faisant un double nœud, normalement, il ne devrait plus passer à l'intérieur. Donc, je recommence, je repasse ma ficelle. Là, maintenant, mon nœud est bloqué. Donc, je vais faire comme pour en dessous. Je vais venir coller la languette d'en face. Mais avant de coller ma languette, vous l'avez bien deviné, je vais passer ma ficelle dedans. C'est pas toujours évident non plus en fonction de l'épaisseur de votre ficelle. Donc voilà. Là, elle dépasse. Donc là, hop, je viens coller donc les deux là. Donc une fois que la ficelle est dedans, hop, je jongle et je mets de la colle, hop, tout autour. Hop, je colle. Donc je m'arrange toujours pour que ce soit bien l'un en face de l'autre, que ça ne se chevauche pas.
Donc là, j'ai commencé à vous faire la boule, c'est le plus compliqué, hein. La boîte, ce sera moins minutieux, on va dire. Ensuite, je fais la même chose. Je passe ma ficelle dans un autre petit onglet, enfin rabat. Je fais marquer mes plis à l'intérieur et je viens recoller par-dessus. Donc, si vous avez peur que normalement votre ficelle n'a pas lieu de retomber à l'intérieur, hein, de toute façon. Et si vous avez peur, au pire, vous pouvez mettre un peu de colle aussi sur votre ficelle. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas. Donc, hop, voilà. Et bien évidemment, vous l'avez deviné, je fais la même chose avec le dernier. Donc, je passe ma ficelle. Hop, et je colle donc ma dernière languette. Et là, donc, j'insiste bien au niveau de la ficelle au centre quand même, par précaution. Donc, je marque mes plis correctement. Hop. Je tire dessus. J'appuie. Et ma boule est faite. Donc, il vous reste un petit morceau de 1,8 par 1,8. Donc, vous le prenez. Vous prenez votre crocodile et vous venez marquer donc un trou au centre. À peu près, hein, normalement. Bon, je vous l'accorde, c'est petit, hein. Et on vient donc recoller. J'ai pas fait mon trou vraiment dans le centre, mais bon. On le passe ici et on vient donc le coller pour cacher également le dessus de la boule. Alors, attendez, parce que là, je l'ai passé, mais j'ai pas mis de colle. Donc, hop là, on met de la colle autour. Et on vient donc coller notre morceau de papier design. Donc, déjà, notre boule est faite. Vous voyez, nous allons maintenant passer à la confection de la boîte. Donc, par contre, je vous avais prévenu la semaine dernière que le live d'aujourd'hui serait un peu plus long, hein, du coup. Donc, alors, je prends donc, pour faire ma boîte. Alors, je regarde vos commentaires. Il n'y en a pas, donc je pense que vous suivez du coup. Alors, je prends. Je vais commencer par mon papier uni. On va mettre ça là. Mon papier uni, donc, qui mesure 20,5 par 10,5. J'essaye de faire un petit peu de place à côté de moi parce que du coup, j'ai tout étalé. C'est un peu le bazar. Donc, mon papier uni, je disais, donc, de 20,5 par 10,5. Je prends mon coupe-papier. Je prends mon papier dans le sens, donc, horizontal. Et je vais marquer des plis. Vous êtes toujours là, Marie-Christine, c'est bien. Et donc, je vais marquer des plis, alors, à 2,4. 2,4 cm. « 4,8 » 7,2 .
Alors oui, je vous l'accorde, c'est des chiffres... c'est pas des chiffres ronds, mais bon. Alors 7,2, 9,6, 12, 14,4, et 16,8, et un dernier à 19,2. Donc, je répète, 2,4, 4,8, 7,2, 9,6, 12, 14,4, 16,8 et 19,2. Ensuite, dans le sens vertical, je vais simplement marquer un pli à 3,5. Donc là, pour plus de facilité, je me mets sur la droite de mon massicot. Donc à 3,5. Ensuite, je vais prendre... où est-ce qu'ils sont? Là. Je vais prendre donc les 4 morceaux de DSP de 2,2 par 6,8. Bonjour Sylvie, mais il n'y a pas de souci pour le retard, il y aura le replay, pas d'inquiétude. Il n'y a aucun souci. Donc les 2 morceaux de 2,2 par 6,8. Et je vais simplement venir... Alors là, vous avez vu que vous avez remarqué qu'on a un petit onglet plus petit. Hein. Donc, je viens coller un morceau sur 2. Donc, de DSP. Donc là, je le fais avec du DSP, mais comme mon modèle précédent, vous pouvez très bien le faire avec du papier uni que vous aurez embossé à froid. Hein. Il n'y a aucun problème. Je vous remontre ici. Alors, attendez, pour vous le montrer, je coupe la lumière. Vous voyez, ici, j'avais pas mis de DSP, j'avais embossé à froid. Et j'avais ancré le contour pour que ça ressorte un peu mieux. Donc ça, après, il n'y a pas de problème. Mais là, je le fais en DSP. Donc, je colle mes 4 morceaux. Voilà, hop. Donc toujours pareil, de toute façon, vu comment il a été coupé, le sens des rayures était bien, il était respecté. Mon mari n'a pas fait de boulettes, c'est bien. Je vais l'embaucher plus souvent, si c'est ça. Ça soulagera bien mon épaule et ça me rend service. Et donc, mon 4e morceau, donc qui vient se positionner ici. Ensuite, je vais venir couper. Moi, j'aurais peut-être pu le couper avant, vous auriez peut-être mieux vu, mais... Oh, excusez-moi, j'ai une douleur. Je vais venir couper le petit rectangle. Vous voyez pas trop bien là, les plis ici. J'ai donc mon dernier pli ici qui avait été fait à 19,2 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je viens couper le petit rectangle du bas. Hop. Et ensuite,
je viens simplement couper le long donc de tous mes traits jusqu'à la marque de pli que j'ai faite à 3,5. Comme ceci. Vous verrez que la boîte est quand même plus simple que la boule. Voilà, donc je marque mes plis. Donc, pas besoin de montagne ni de vallée. Là, c'est tout dans le même sens, c'est tout en montagne. Il n'y a pas à se dire, il faut en faire un dans un sens, un dans un autre. Pas du tout. Voilà. Comme ceci. Je vais simplement venir coller ma petite languette à l'intérieur, ici. Et ensuite, l'un en face de l'autre, je vais vous montrer après. Je vais faire donc déjà ma languette aux double face. Correctement. Hop là. Là, je vais en mettre un deuxième en dessous, ça collera mieux. Donc, je retire l'opercule. Hop. Donc, je viens coller correctement. Hop. Voilà, donc, j'obtiens ceci. Alors, pour former ma boîte correctement, je vais simplement rejoindre mes petits onglets les uns en face des autres. Donc, celui-ci va venir se coller ici. Donc, pas entièrement, hein, sinon votre boîte sera mal formée. Sans forcer, vous faites juste comme ça fait à peu près la moitié de la languette. À peu près. Ensuite, les deux autres viendront se remettre l'une en face de l'autre également, et ainsi de suite. Il faut à chaque fois qu'elles soient bien l'une en face de l'autre. Donc ça, c'est le petit exercice le plus compliqué. Ah, il n'y a plus de batterie sur l'ordinateur portable. Help! Au secours! Pas de souci, Marie. Aucun problème. Oui, Patou, il était tellement concentré qu'il avait même pas vu que j'avais pris la photo. Il n'y a plus de batterie, faut le brancher vite. Alors, donc, merci chérie. Je mets juste un peu de colle sur une petite moitié. Donc là, je suis peut-être hors champ. Sur une petite moitié, comme ça, et hop, je colle en alignant bien mes languettes pour pas qu'elles soient décalées. Donc, voilà. La même chose avec les deux autres languettes à côté, qu'elles soient bien l'une en face de l'autre et pas décalées, bien en face, pour garder donc ma boîte bien droite. Pas de souci, Gazelle, le replay sera disponible. Merci d'être passé faire un petit coucou, c'est gentil. Je t'embrasse. Donc là, hop, je retourne et j'appuie un peu par l'intérieur en faisant en sorte que mes onglets soient toujours bien alignés. Sinon, ma boîte va être déformée. Allez, viens là, toi.
il veut pas. Et ben, le premier s'est décollé. Ah bah oui, le premier s'est décollé, c'est pour ça. Ah, là. Alors, on en a un deuxième ici, voilà. Le troisième, hop. En face. Donc, je m'aide en appuyant à l'intérieur. Hein. Je suis un peu hors champ, j'ai l'impression. Je suis désolée. Et donc, le dernier, pareil, un peu de colle. Hop. Et voilà. Alors, je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que je ne vous ai pas demandé de préparer, mais après, ça, c'est pas grave. C'est pas compliqué. Vous voyez, là, ben, c'est pas beau du tout hein, en dessous. Alors que là, j'avais fait joli. Donc, pour ce faire, j'ai simplement posé ma boîte sur un morceau de papier. Donc, en l'occurrence, là, pour celui-ci, ce sera du sorbet sucré. Au crayon de papier, hop, j'ai fait le contour du socle de ma boîte. Je l'ai découpé et je le recollerai par-dessus pour faire comme ceci, plus joli, qu'on ne voit pas tous les onglets. Donc ça, je le ferai hors caméra, c'est pas le souci. Donc là, nous avons le socle de notre boîte. Et vous voyez, hop, on a déjà la boule qui va dedans. Il ne nous reste plus qu'à faire le couvercle. Donc, pour ce faire, je vous avais demandé un morceau donc, de DSP de 21 par 8,5. Je regarde mes notes en même temps, hein. Je suis désolée. Les commentaires, hop, voilà. Donc 21 par 8,5. Dans le sens, donc, paysage. Et nous allons marquer des plis. Bah vas-y, casse tout aussi, va. Là que je déboîte mon massicot. Ah, voilà. Alors, nous allons marquer des plis. Ah, j'en ai du bazar sur mon bureau à cette heure-ci. Nous allons marquer des plis. Alors, à 2,5. À 5. Sept et demi. 10. 12 et demi. 12 et demi. 15. 17 et demi. Et 20. Alors, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 et 20. Je tourne mon papier dans le sens, donc, portrait. Et je vais marquer un pli à 2,5. Et à 5. Donc, alors là par contre vous verrez peut-être pas trop parce que c'est du papier à motif. Derrière vous verrez pas mieux. J'ai donc une petite languette plus fine sur ma droite. Donc, je vais déjà vous faire les découpes, vous verrez mieux. Je vais juste vous faire le schéma. Voilà. Donc, on coupe là où j'ai les traits rouges sur le schéma. J'espère que vous comprendrez mieux, parce que c'est vrai que là, sur le papier design, les plis, on les voit pas forcément.
Moi-même, j'ai du mal à les voir, je vous avoue, alors que j'ai le nez dessus. Alors, hop. Là, on repart un peu sur le même système que pour la boule, en fait. Là. Alors, normalement, si je me suis pas trompée, ça devrait être comme ça. Voilà, donc là, on avait notre premier pli donc, qui était fait à 2,5. Et en bas, on en a un plus grand. Donc là, là où j'ai fait mes découpes, je vais marquer au crayon de papier, faire un petit repère. Alors, vous voyez là, je fais un petit repère alors à 1,25. 6,25. 11,25. Et à 16,25. Là, c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. J'ai fait une marque, donc ici, une ici. En fait, c'est une marque au centre à chaque fois du petit carré que l'on a évidé. Puis, jusque la marque de pli que j'ai fait en dessous à 5 cm, comme pour la boule, je vais venir marquer mes diagonales. Vous voyez le schéma de toute façon... vous avez le schéma sous les yeux, je pense que vous arriverez à voir, à mieux comprendre. Donc, je reprends la boule de mon outil touche à tout. Et je marque donc mes plis. Alors là, par contre, sur le papier, je ne le vois pas, donc je vais marquer mon pli, je verrai mieux. Ou pas. Là, l'intersection est là. Hop, je marque la diagonale. Comme ceci. Là. Alors, en fonction du papier DSP que vous avez choisi, c'est vrai que c'est pas toujours évident à voir nos plis. Alors, j'espère que ce tuto n'est pas trop long pour vous, parce que c'est vrai que c'est un projet plus long que d'habitude. Après, je vous avais prévenu la semaine dernière qu'on prendrait beaucoup plus de temps. Où il est mon pli? Il est là. Et le dernier, ici. Bon, après, je me répète, hein, mais vous aurez le replay, comme d'habitude, sans souci. Donc, comme tout à l'heure, les diagonales, je les marque en vallée, et tous les autres vont être marqués en montagne. Et là, donc, nous allons procéder de la même manière que pour la boule, pour coller donc le tout. Donc là, je vais commencer. Là, j'ai déjà marqué tous mes plis. Et ensuite, je vais commencer à coller la languette. Voilà, donc ma petite languette, je vais venir la coller bord à bord comme ceci, comme j'ai fait pour la boule tout à l'heure. Donc là, comme tout à l'heure, au double face, je serai quitte de m'en mettre plein les doigts.
Hop. Je retire l'opercule. Et donc, je viens coller hop, là. Donc, comme tout à l'heure, comme pour ma boule, j'obtiens ceci. Je vais coller, comme j'ai fait tout à l'heure, mes languettes l'une en face de l'autre, comme ceci. Mes plis de mes diagonales qui ont été faits en vallée vont venir se marquer et je vais recoller les autres par-dessus. Donc exactement le même système que pour la boule. Coucou Fabienne, en retard. Ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, il y aura le replay comme d'habitude. Tu joues au bowling avec moi. À bientôt, Patou, je te fais des gros bisous, il n'y a pas de souci, on arrivera bien à se voir, t'inquiète pas. Merci d'être passé faire un coucou en tout cas. Oui, en même temps, Fabienne, si tu joues au bowling avec la boule là, pour la Mumu, avec Mumu, je suis pas sûre que tu arriveras à faire beaucoup de strikes. Hein. Donc, je colle mes languettes l'une en face de l'autre, comme ceci. Alors, la semaine prochaine, on fera un projet beaucoup plus simple, hein. Beaucoup moins long surtout. Là, je me doutais que ce serait long, mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps quand même. Il aurait presque fallu que je le fasse en 2 fois. Je fasse la boule aujourd'hui et puis la boîte un autre jour, mais bon, tant pis, maintenant c'est fait. Donc, hop, je forme le dessus de ma boîte et je viens recoller donc ma dernière languette. Enfin, mon avant-dernière languette. Comme ceci. Hop. Donc, pour m'aider, hop, j'appuie à l'intérieur, hein, comme d'habitude. Hop. Et donc, le dernier morceau, je plie mes marques qui ont été faites en vallée et je colle donc ma dernière languette. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors par contre pour la petite déco, je ferai hors caméra parce que là ça fait déjà plus d'1 heure. Je vais peut-être quand même vous lâcher un peu. Donc nous avons notre boîte, notre couvercle et donc nous n'avons plus qu'à la fermer comme ceci. Donc après bon moi je vais décorer, je vais remettre un ruban comme j'avais fait sur ce modèle-ci. Hein. Mettre un ruban, vous pouvez mettre une petite banderole, joyeuse fête. Après bon la déco c'est chacun fait comme il veut. Donc voilà notre petite boîte avec notre petite boule d'aujourd'hui qui a été faite donc dans des tons sorbet sucré pour changer un peu. Voilà, donc comme je vous disais, la déco je la ferai hors caméra. Voilà, donc ce projet est enfin terminé. Il a été très long aujourd'hui. Hein. Je vous présente mes excuses, mais j'avais prévenu que ce serait long. Hein. Attendez, je regarde si j'ai d'autres commentaires qui sont arrivés. C'est super sympa, tu as bien travaillé. Merci Marie-Christine, c'est gentil. Oui, c'est vrai que le live était long aujourd'hui, mais bon, le projet était plus long que d'habitude également, donc tout à fait normal. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Vous retrouvez donc mon blog avec ma page YouTube où vous allez retrouver le replay et les fiches techniques dans quelques instants. Donc le temps de tout publier d'ici grand maximum une demi-heure, tout sera disponible. Il n'y a aucun souci. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.